Salut la famille, vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur la présentation de mes différents ouvrages qui sont mis à la vente. Donc on va commencer par le premier ouvrage. Comme vous le voyez, le premier ouvrage ici intitulé Fiscalité des salaires et sécurité sociale au Gabon, édition 2024. Donc c'est quoi la particularité de cet ouvrage? En fait, cet ouvrage vous permet de maîtriser, on va dire, la paye dans son intégralité. Voilà. Cet ouvrage, c'est pour les responsables ressources humaines, les assistants RH et toutes les personnes qui sont intéressées par le métier de la paye. Donc, dans cet ouvrage, par exemple, nous avons plusieurs thématiques qui sont abordées. Comme chapitre 1, comme vous voyez ici, on a la durée légale du travail. En fait, dans ce chapitre ici, c'est de mettre en évidence quelle est la durée légale du travail en République gabonaise par semaine. Qu'est-ce qu'il faudrait savoir? Donc, le chapitre 1 ici met en évidence ce point. Ensuite, le chapitre 2, les heures supplémentaires. Qu'est-ce qu'on entend par heures supplémentaires? Quelles sont les procédures ou encore les différentes étapes pour effectuer les heures supplémentaires? Parce que lorsque un salarié signe un contrat, les heures supplémentaires, ce n'est pas juste comme ça, non. Il y a des autorisations qui doivent être accordées par l'employeur. Donc ici, dans ce chapitre 2, on vous montre toute cette procédure-là, mais aussi on vous explique comment se calculent les heures supplémentaires avec des exercices très pratiques et des exemples qui vont avec les explications. Ensuite, vous avez sur le repos hebdomadaire les jours fériés, parce qu'on a souvent tendance à confondre le repos hebdomadaire et les jours fériés. Donc, dans ce chapitre 3, vous allez retrouver, on va dire quoi, la différence qu'il y a entre un repos hebdomadaire et les jours fériés. Donc, lorsqu'on travaille lors d'un repos hebdomadaire, par exemple, quelle est la rémunération qui va suivre? Et si c'est un jour férié, quelle est aussi la rémunération qui va suivre? Donc, dans ce chapitre-là, on vous explique tout ça. Ensuite, vous avez aussi les absences diverses. Donc, vous savez que en entreprise, on ne s'absente pas juste pour s'absenter. Celui qui s'absente, il y a un nombre de jours qui a été donné par les différents textes en vigueur. Donc, lorsque vous dépassez ces jours-là, on vous licencie directement. Et à l'intérieur, on va voir on va dire quoi, les différents types d'absences qui sont mises en évidence ici par les conventions collectives. Voilà, donc là aussi, il faut vraiment faire très attention. Ensuite, vous avez les congés payés. Les congés payés, vous le savez, c'était une thématique vraiment très importante ou encore très compliquée pour certaines personnes qui maîtrisent ou encore qui sont dans le domaine de la paye. Donc, à l'intérieur, vous avez les différentes explications concernant les congés payés. Donc, on voit ici, voici les différents chapitres. Donc, vous allez prendre la peine de mettre pause et d'analyser tous ces chapitres-là. Et ce document, comme vous pouvez le voir, ça a 182 pages. Donc, à l'intérieur, vous voyez, ce sont les chapitres variés. Et ce que j'aime avec cet ouvrage, c'est que, à l'intérieur, vous avez aussi des jurisprudences, donc des décisions de justice. Si un cas n'est pas traité par le Code du travail, vous avez la possibilité de consulter la jurisprudence qui va dans ce sens-là. On va par exemple prendre un exemple. Il y a quelques jours, quelqu'un m'a demandé la prime mensuelle. Donc, voici la question que la personne m'a posée. La personne m'a dit non, monsieur Han, la prime mensualité, c'est que ça se calcule après 2 ans de présence au poste dans l'entreprise. Par conséquent, j'aimerais savoir, est-ce que lorsqu'on calcule la prime mensualité, est-ce qu'on doit directement inclure ça dans le salaire de base ou est-ce ça doit être mentionné dans le bulletin de salaire? Parce que mon responsable RH dit non, la prime d'ancienneté vient augmenter le salaire de base. Ça veut dire que si j'ai un salaire de base, par exemple, de 300 000 francs, et que le pourcentage de la prime d'ancienneté, c'est 2%, donc on fera d'abord 300 000 fois 2%, ça donne 6 000. Donc pour lui, il aura souhaité qu'on fasse les 300 000 plus les 6 000, et ça devait donner 306 000. Donc pour lui, il aurait souhaité qu'on mette maintenant 306 000 de salaire de base. C'est vrai, j'ai dit non, parce que c'est pas ce que la loi dit. Donc je vais taper prime d'ancienneté, et on va rapidement regarder ce que dit la jurisprudence dans ce sens, et vous allez voir que il faut vraiment faire attention. Et c'est la raison pour laquelle ce livre a été mis en évidence pour répondre un peu à toutes ces difficultés-là. Donc voilà, j'ai tapé une mensualité et on va chercher. Voilà. Voilà ici.
On dit bon, on dit déjà la prime d'ancienneté concerne majoration, elle sera attribuée après 2 ans de présence au poste. Ensuite, on dit bon à savoir, afin d'éviter les litiges, la prime d'ancienneté doit faire l'objet d'une mention particulière sur le bulletin de salaire. Il n'en reste pas moins qu'en cas de sur-salaire, l'employeur pourra établir que la rémunération d'ancienneté se trouvait englobée par ce sur-salaire. Et voici la jurisprudence. On dit, la Cour d'appel de Libreville, arrêt du 27 février 2001, dans une espèce où un litige sur le paiement de la prime d'ancienneté opposait un employeur à son ex-salarié, a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve que les différentes augmentations intervenues tous les ans constituaient la prime d'ancienneté. Donc ici, en fait, l'employeur n'a pas pu apporter la preuve selon laquelle toutes les augmentations de salaire que le salarié bénéficiait, c'était lié à la prime d'ancienneté. Ensuite, la Cour d'appel ainsi condamné l'employeur à payer son ex-salarié un rappel du montant de la prime d'ancienneté et les dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la non-perception de cette prime. Il est donc recommandé de distinguer clairement sur la fiche de paye la prime d'ancienneté des autres éléments composants du salaire. Donc vous voyez ici que la jurisprudence vous dit que la prime d'ancienneté doit être mentionnée, doit avoir une mention particulière sur le bulletin de paye. Donc ça ne sert à rien de prendre le montant de la prime d'ancienneté, l'inclure dans une autre prime. Parce que si vous le faites, en cas de problème, vous allez devoir payer des dommages intérêts comme c'est fait ici. Donc en fait, ce livre-là vient vous apporter toute cette précision-là. Et c'est comme ça dans la plupart des chapitres que vous allez retrouver. Donc dans chaque chapitre, lorsque le Code du travail n'a pas prévu un élément, vous avez ici la possibilité d'avoir la jurisprudence qui vient vous expliquer. Donc en gros, voici un peu, en quelque sorte, vous voyez que ce livre est vraiment bénéfique. Ce livre est vraiment bénéfique pour toutes les personnes qui veulent maîtriser la paye, mais ou encore qui sont dans le domaine de la paye. Voilà, vous voyez ici par exemple, c'est une jurisprudence pour le non-paiement de salaire, parce que l'employeur disait que non, voilà, j'ai payé le salarié, mais ici, il n'y a pas eu de preuve. Et voici ce que la jurisprudence mentionne. Ça, c'était le premier livre. Et ce livre, il est à 25 000 francs, disponible en version PDF. Dans la fin de la vidéo, je vais vous donner les différentes modalités qui vous permettront de pouvoir acquérir ce livre. Donc, ce livre est à 25 000 francs pour ceux qui résident au Gabon. Maintenant, pour ceux qui résident hors du Gabon, il est à 40 000 francs. Donc, pour ceux qui vivent à l'extérieur, c'est 40 000 francs. Et pour ceux qui vivent au Gabon, c'est 25 000 francs. Donc, ça, c'était le premier livre. Ensuite, on a aussi un petit bijou ici, qui est intitulé Ma pochette du Code du travail, résiliation du contrat à durée indéterminée. Donc, ici, en fait, on vous parle de la résiliation du CDI. Donc, si vous êtes en CDI et que vous voulez résilier le CDI, ici, on vous met en évidence tout ce que vous devez savoir sur la résiliation d'un contrat à durée indéterminée. Donc, c'est toujours l'édition 2024. Donc, c'est récent. Il est sorti en septembre 2024. Donc, ici, voici, vous avez tous les chapitres ici. Vous avez le licenciement pour motif d'ordre personnel, pour motif d'ordre économique. Donc, voici ici les différents chapitres qui composent cette pochette-là. Et dans cette pochette aussi, vous allez retrouver aussi des jurisprudences. Et là, à l'intérieur, c'est beaucoup compliqué parce que vous allez retrouver beaucoup de décisions de justice qui vont vous aider à pouvoir gérer vos différents problèmes que vous avez l'habitude de rencontrer au sein de votre entreprise. On va par exemple aller, je vais une jurisprudence là à la page 5. Attendez, voilà. Par exemple, ici, c'est un licenciement d'un salarié. Et ici, l'employeur n'a pas respecté la procédure. En fait, selon l'employeur, je vous explique, selon l'employeur, il devait licencier un salarié. Donc, il a rédigé une lettre. Mais malheureusement, le salarié n'a jamais reçu cette lettre. Mais pour lui, il a dit que comme il a déjà rédigé la lettre, pour lui, c'est déjà une preuve que le salarié a reçu. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'accusé de réception du salarié. Et voici ce que... Étant donné, et comme ce problème-là a chauffé, donc ils ont amené ça au niveau de l'inspection. L'inspection, malheureusement, n'a pas pu trancher. Donc, ça arrivait au tribunal du travail. Et voici ce que dit la jurisprudence. Donc, on dit ici, le thème ici, c'est sur l'irrégularité de la procédure de licenciement. Parce que vous savez, pour licencier un salarié, il y a des procédures à suivre. Et c'est pourquoi dans cette pochette-là, on vous donne les différentes procédures à suivre pour le licenciement d'un salarié ou encore une démission, ainsi de suite. Donc ici on dit arrêt de la Cour d'appel judiciaire de Libreville du 11 mars 2007. Attendu que la tête centrale du Code du travail énonce que l'employeur qui envisage de licencier doit convoquer le salarié par lettre. Cette lettre doit parvenir au salarié 5 jours avant l'entretien. Cette lettre peut également être remise en main propre.
Entendu que la convocation datée du 14 avril ne comporte aucune signature ou autre indication attestant que l'appelant a reçu, donc l'appelant c'est le salarié, a reçu la convocation comme l'exige l'article 64 du Code du travail, qu'il y a lieu de conclure que la lettre de convocation n'est pas prévenue à l'appelant, qui n'est pas prouvé que l'entretien s'est déroulé. Donc ici en fait c'est juste pour dire que, puisque vous savez que lorsqu'on licencie un salarié, pendant l'entretien, on doit faire signer un PV. Mais pour que le salarié vienne à l'entretien, il faudrait d'abord au préalable qu'il puisse signer la lettre qu'on lui a remise. Mais puisqu'il n'a jamais reçu la lettre, donc par conséquent, selon le juge du travail, il n'y a jamais eu d'entretien, il n'y a jamais eu de réception de la lettre. Donc c'est pour laquelle ici, le juge a pris la décision selon laquelle l'entretien ne s'était jamais passé. Donc ici on dit, attendu que la société X n'a pas observé les exigences légales de l'article 64 du Code du travail, qu'il y a lieu d'allouer à monsieur X la somme de X francs au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Donc, vous voyez ici en fait, ces jurisprudences viennent vous interpeller pour éviter de tomber dans ces différentes erreurs-là. Vous voyez ici, à cause du non-respect de la procédure de licenciement, voilà, l'entreprise X sera obligée de payer à monsieur Y la somme de X francs. Donc, voilà, donc évitons. Donc, c'est là pour laquelle cette pochette-là vient vous aider sur les différentes étapes concernant la résiliation d'un contrat à durée indéterminée. Donc, ce document a 107 pages. Pour l'avoir aussi, je vais donner les conditions d'obtention de cet ouvrage à la fin de la vidéo. Donc, cet ouvrage est au prix de 10 000 francs pour ceux qui résident au Gabon. Maintenant, pour ceux qui résident à l'extérieur, c'est 25 000 francs. Je reprends. Cette pochette est de 10 000 francs. Toujours disponible en version PDF. En version PDF, l'avantage c'est que vous pouvez l'avoir dans votre téléphone, dans votre boîte mail, dans votre drive ou dans votre ordinateur. Donc ça dit c'est transportable. Donc peu importe où vous êtes, facilement vous tapez un mot et ça apparaît. Et le dernier document que je vais vous présenter ici, c'est le tableau qui met en évidence les différentes primes et les différentes indemnités par rapport aux différentes cotisations sociales, mais aussi sur retenue sur les salaires au Gabon. Donc grâce à ce tableau, vous pouvez savoir si telle prime est imposable ou si telle prime n'est pas imposable à telle cotisation. Ce document est de 20 000 francs pour ceux qui résident au Gabon et pour ceux qui résident à l'extérieur, c'est de 35 000 francs. Voilà. À l'intérieur, vous avez près de 200 primes et indemnités, donc ça 8 pages. Donc comme vous pouvez le voir, par exemple, le salaire de base, c'est assujetti à la SNSS. Donc lorsque vous faites le bulletin de salaire, vous saurez déjà que le salaire de base est pris en compte pour le calcul de la CNSS. Donc si on descend par exemple, vous allez voir pour une ancienneté, c'est pareil. Voilà, donc c'est ça. Donc comment faire maintenant pour avoir tous ces documents-là? Vous avez le choix de recevoir ce document, par exemple, peu importe ce que vous voulez, soit sur WhatsApp, soit par mail. Comment ça se passe? Vous effectuez la transaction et vous m'envoyez la capture d'écran, soit par mail, soit sur WhatsApp. Et ensuite, moi, je vous envoie le document que vous avez choisi. Je reprends. Ce tableau qui permet de connaître les primes, les indemnités imposables et non imposables est au prix de 20 000 francs pour ceux qui résident au Gabon. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est 30 000 francs. Ensuite, le livre intitulé Fiscalité des salaires au Gabon et Sécurité sociale, c'est au prix de 25 000 francs pour ceux qui sont au Gabon. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est 40 000 francs. Et le dernier, la pochette, intitulé Résiliation du contrat à durée indéterminée, c'est 10 000 francs pour ceux qui sont au Gabon et pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est 30 000 francs. Donc vous avez ici tous les prix. Maintenant, comment faire pour me contacter? Ce n'est pas difficile. Donc vous avez ici mes coordonnées. Voilà. Vous avez aussi mes coordonnées. Voici mes contacts et voici mon adresse mail, vous pouvez m'écrire. Et vous avez aussi la possibilité d'aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube pour voir un peu les vidéos qui sont disponibles. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette présentation, ou encore de cette présentation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter et on se dit à très bientôt. Et maintenant, ici on arrive là à l'échelle de l'aide de papa, et là, comment se calcule